Bienvenue à Parle Jase en ce lundi 16 mars. Avec moi sur le panel, Jason Ouellette. Salut, Monsieur Ouellette. Comment ça va ce matin? Hey, salut. On va parler politique. En fait, les sujets d'actualité qui nous touchent aujourd'hui. Eh bien, bienvenue et je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. On vous rappelle que vous pourrez participer à l'émission. Bien sûr, les lignes téléphoniques sont ouvertes tout au long pour un ou l'autre des sujets qui vous interpellent. C'est le 506-532-0133. En ce début de semaine, eh bien, triste nouvelle qui a été annoncée là, récemment, je voulais le souligner, c'est le militant acadien et ancien directeur général de la Société nationale de l'Acadie, M. Hector Cormier, qui est décédé le 9 mars dernier à l'âge de 89 ans. Alors, on le souligne aujourd'hui, enseignant à la retraite de Moncton. Il a été directeur général de la SNA de 71 à 1973. Époque, pendant le temps, on a mis beaucoup d'énergie à l'instauration de la dualité en éducation au Nouveau-Brunswick, en français et anglais. Monsieur Hector Cormier, qui a occupé le poste de vice-président de l'Association canadienne d'éducation de langue française et celui de président de la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins au Nouveau-Brunswick. Donc, Monsieur Cormier qui nous a quittés le 9 mars dernier, je le rappelle, à l'âge de 89. Nos pionniers prennent de l'âge. Oui, et il y en a qui nous quittent. Ça a été un des grands militants acadiens, Monsieur Cormier. On soulignait son décès aujourd'hui. Et s'il y en a parmi vous qui ont des choses à mentionner, des souvenirs que vous avez de Monsieur Cormier ou vous voulez mentionner en son hommage, eh bien, ce sera le temps de le faire également à l'émission aujourd'hui. Pas hésiter ce matin. Il y a des sujets? Il y a des sujets pas mal qui peuvent être intéressants, en fait, et qui pourraient nous titiller un peu. Avec lequel tu veux commencer? Juste vous rappeler que le gouvernement provincial a des grandes décisions à prendre au cours des prochaines heures. S'ils ne l'ont pas déjà fait, c'est la déposition du budget provincial qui va se faire à l'Assemblée législative demain. Ça veut dire que le gouvernement parle aussi de compression, de réduction budgétaire. Là, c'est drôle parce que les commentaires que j'ai sur Facebook, quand je regarde les gens faire exprimer leurs opinions sur ces sujets-là, c'est « Oh wow, quand c'était Blaine Higgs, on avait des surplus où on était capable d'avoir un budget équilibré, mais là, aussitôt que les partis conservateurs ont perdu le pouvoir, les libéraux ont pris le pouvoir, là, on voit que le budget, les déficits se creusent, ces choses-là. Puis là, quand on parle aux analystes politiques, ils disent, oui, c'est parce que les conservateurs ont trop coupé, ou peut-être trop coupé beaucoup. Puis là, les libéraux reviennent, puis ils se veulent un peu plus généreux, comme on l'a vu dernièrement, là, des investissements en santé, puis on le dit, ce que j'ai pu entendre, c'est priorité en santé. Fait que voyons ce que les investissements en santé vont réserver ou que le budget va réserver pour ces investissements-là. Puis le reste, préparez-vous à des coupures. Oui. Mais quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, là, comment se fait que le gouvernement des Higgs y arrivait avec les prévisions, on parlait d'un déficit incroyable, puis là, quand ça arrivait au budget pour vrai, on avait un surplus de centaines de millions. Est-ce que ça peut arriver la même chose avec les libéraux? On nous présente un déficit majeur, puis finalement, on a un surplus? Comment ça faisait pour virer de bord demain? Les libéraux sont reconnus pour être un petit peu plus dépensiers que les conservateurs. Le nom le dit. Ouais, libéraux, on conserve. Libérer l'argent, conservateurs, conserver l'argent. Peut-être c'est leur motto ou leur vocation. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait des choses qui avaient été négligées. Fait que là, on veut réinvestir à l'intérieur. Puis quand je regardais, je me dis toujours, hey, si j'étais premier ministre, où est-ce que je couperais? Ouais. C'est de la misère. Moi, je vendrais Parley. Moi, je vendrais Cap Tourmentin. On vendrait Fundy. Ça coûte de l'argent, c'est des parcs provinciaux. Dans le tourisme, je suis certain. Ça à qui? Je sais pas. N'importe qui veut l'acheter. T'es intéressé, toi? Voyons donc. On veut pas que Parley appartienne à des intérêts étrangers. Ouais. Tu dis ça. Je crois pas, mais ça pourrait être privé. Ah. Comme autant que la plage de la Boiteau qui est pas au gouvernement provincial. Qu'est-ce que ça changerait, ça, au niveau de la gestion? Ça serait plus provincial, ça serait rendu soit municipal ou coopératif, on le sait pas, comme le quai de Pointe-du-Chêne, où on se crée un conseil d'administration à but non lucratif, qui fait des campagnes de financement, comme qui charge 2-3 piastres pour rentrer sur le quai, puis là, réinvestit tes argents-là en infrastructure, en faisant des demandes de financement, soit au gouvernement fédéral, avec des projets, etc. Fait ça,
c'est une des... Mais là, si tu me demandes de couper dans le gras, là. On dit bien dans le gras, là. J'essaie de pas couper les choses qui sont nécessaires, comme l'éducation, puis les routes, puis la santé. Puis aussi, moi, je crois que dans les prisons, c'est des milieux qui sont syndiqués, puis souvent, c'est difficile de changer la façon de faire dans des milieux syndiqués. Je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle avec les bracelets, là, je donnerais des bracelets à tous les prisonniers pour savoir leur pouls, savoir leur température, s'ils font de la fièvre, savoir où ils sont en tout temps. Moi, je ferais ça. OK. Le bracelet... c'est pas intrusif, un peu? Peut-être, je sais pas. Je connais pas la légalité derrière tout ça, mais moi, tu m'as demandé de couper le budget puis pas de faire mal à personne. T'sais, c'est ça qui est le difficile. C'est de couper un budget, puis là, d'être comme, OK, ben, il y a personne qui est affecté par ce budget ici. Tu peux pas couper en éducation. Ça, c'est pour moi impensable de couper en éducation. Tu peux couper en infrastructure, en éducation, mais encore là, tu veux pas que les édifices se délabrent puis que tu aies moins d'écoles dans ces régions-là. Puis je pense qu'on l'a déjà assez fait quand tu regardes dans des écoles comme Saint-Henri, qui est une des plus vieilles écoles que je connaisse, qui a encore des très petits couloirs puis des très bas plafonds, puis qui est vieille, qui a plus de 50, 60 ans d'existence. C'est des vieilles infrastructures. Mais tu veux rénover ça, c'est certain, mais on peut s'asseoir sur nos lauriers puis essayer de dépenser le moins possible. Je vais leur souhaiter bonne chance au Parti libéral parce qu'il y a tout le temps une lune de miel. Première année, quand tu es élu, on te trouve beau. Deuxième année, on te trouve fin. Puis là, la troisième année, là, on commence à te trouver des... Les critiques s'en viennent. Ouais. Ben, c'est sûr. Et les gens qui s'attendaient à certaines promesses qu'elles soient respectées, puis on voit que ça tarde ou que ça n'arrivera pas. Hey, mais je vais te parler, Jason. Hier, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, il a dévoilé son plan pour le secteur automobile. Ouais, j'ai vu ça. On va aller du côté un peu conservateur. Lui, ce qu'il veut, c'est garantir un accès, pas de droit de douane avec les États-Unis. Il était passage à Windsor, en Ontario, hier, puis il a dit, M. Poilievre, qu'il pense que le président américain Trump approuverait son plan parce que ça augmenterait la production dans les deux pays. Bon, je t'explique vite. C'est un plan qui profiterait à la fois aux Américains et aux Canadiens si on parvient à un accord, pas de droit de douane, puis un ratio production-vente de 1 pour 1. Alors, ce qu'a dit M. Poilievre, il a ajouté que le plan ferait passer la production américaine de 11 à 13 millions de véhicules. Et ça leur permettrait de gagner une nouvelle part du marché, augmenter leur production. Et puis, c'est l'objectif politique qui avait justement été lancé par les Américains. Alors, le plan conservateur, il voudrait une règle selon laquelle, pour chaque voiture qui est produite ici au Canada, le même constructeur pourrait vendre au Canada une voiture construite aux États-Unis ou au Mexique sans franchise de droit. Bon. Le plan, ça harmoniserait les réductions de gaz à effet de serre avec celles des États-Unis. Ça alignerait le Canada avec les États-Unis en matière de droits de douane sur les produits chinois. C'est dans le but de donner au Canada un moyen de pression dans les négociations commerciales. Parce que si on revient là, au mois de janvier, Mark Carney, lui, il avait... et le président chinois là, signé un accord pour autoriser l'entrée de véhicules électriques chinois au Canada, un taux de droit de douane de 6,1 %. Alors, on s'était joint aux États-Unis pour imposer des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois en 2024. On accusait des subventions déloyales de dumping de véhicules sur le marché nord-américain. Puis Donald Trump a imposé des droits de douane à l'industrie automobile en disant qu'il voulait contraindre les constructeurs à délocaliser leur production aux États-Unis. Et depuis avril l'année passée, il y a des droits de douane de 25 % des deux côtés de la frontière. Des droits de douane sur les véhicules canadiens s'appliquent seulement aux pièces qui ne sont pas faites aux États-Unis. Et M. Poilievre, ce qu'il a fait valoir hier, c'est que le Canada n'a pas d'autre choix que de viser le marché automobile des États-Unis. Il achète 90 % de nos voitures construites au Canada, puis nous, on achète le reste. Alors, ça veut dire qu'il n'y a presque pas d'exportation de voitures canadiennes à l'étranger. Ça peut pas changer du jour au lendemain. Donc, c'est sûr qu'il faut faire affaire avec les États. Donc, le plan conservateur vise aussi à porter la production canadienne à 2 millions de véhicules par année au cours de la prochaine décennie. Il y en a eu 1,2 million l'année passée. Alors, on veut monter à 2 millions, puis ça supprimerait aussi la TPS sur les véhicules construits au Canada. Ça mettrait fin aux subventions du gouvernement libéral pour les véhicules électriques et ça interdirait les véhicules qui utilisent les logiciels liés à la Chine ou à la Russie. Donc, gros plan des conservateurs. Qu'est-ce que tu en penses, Jason, pour ce plan concernant l'automobile via les États-Unis? Je pense que les États-Unis n'ont pas le choix d'avoir le Canada dans certaines industries.
parce que notre dollar est moins fort que le dollar américain, puis les Américains prennent avantage de ça. Cheap labor. C'est encore cheap labor ici, versus aux États-Unis. Si tu compares que $1 canadien vaut 0,7 $ américain, à peu près, ouais. Il y a encore de la valeur ajoutée à investir chez nous. Fait que peut-être qu'il va du bon pied, mais faut aussi dire que la stratégie du gouvernement fédéral, tout de suite, c'est d'aller taper ailleurs. Oui, c'est ça. C'est pas d'aller faire un deal avec Trump, mais les conservateurs voudraient, pour le secteur de l'automobile, vraiment s'arranger avec les États-Unis. À ce qu'on peut comprendre. On verra si ça... C'est difficile de négocier avec... c'est difficile d'être raisonnable avec l'irraisonnable. Fait que c'est difficile de négocier avec un président américain qui change d'idée. Puis surtout, là, tout de suite, qui est en temps... Moi, j'appelle quasiment en temps de guerre. Fait qu'il va prendre des décisions qui sont beaucoup plus d'impact majeur versus des petites impacts. Parce que souvent, c'est les tout petites décisions, mais beaucoup de petites décisions vont faire en sorte que tu te retrouves avec une variation ou des marchés. Que même s'il y en a un qui va moins bien, ben là, tu t'appuies sur les 99 autres. C'est un petit peu ma stratégie, moi. Ben là, dans ce cas-là, si on met tous nos œufs dans le même panier, puis qu'on dit, hey, c'est l'industrie automobile, il faut mettre plus d'efforts dessus. Ben, je regarde Carney, puis je me dis, il n'y a pas tort de vouloir aller... Poilievre. Non, moi, c'est Carney. Pas tort vouloir aller ailleurs que des États-Unis. Puis que c'est les États-Unis qui demandent pour ça, là, avec la façon qu'ils nous traitent. Puis... Mais comme il dit, là, Poilievre, que ça se fait pas du jour au lendemain, 90% de nos exportations s'en vont là. Comment on peut aller envoyer ça ailleurs? 90% de notre production, j'imagine que on va être dans le rouge là, si on fait pas affaire avec les États-Unis au plus vite. Là. Regarde, faut innover. Faut trouver des produits que les États-Unis n'ont pas ou le faire d'une façon qui est beaucoup plus cheap que ce que les États-Unis peuvent faire. T'sais, c'est vraiment ça, la solution. C'est trouver où est-ce qu'on est capable de le faire pour pas cher. Puis là, ils vont venir avec nous autres. Là. Puis pour l'industrie États-Unis, ben c'est pas... Puis là, j'en parle parce que, tu as vu, il y a un camion, puis entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, là, mais le camion Ford qui vient de sortir, que la batterie est assez puissante qu'elle est capable de fournir ta maison. Oh! Ben ça, c'est intéressant aussi, là, de s'en aller vers l'innovation, où ce que là, tu as une voiture que tu as stationnée dans le garage. C'est qu'on va brancher la maison sur la voiture. Que comme ça, si, mettons que tu manques d'électricité, tu te retournes vers ta super Ion battery, ou je sais pas si c'est une Ion ou lithium, ou je connais pas tous les détails. Ce que j'ai vu dans le petit vidéo là, promotionnel, c'était assez puissant pour, amener sur les job sites, que si tu as une job à faire puis qu'il n'y a pas d'électricité, tu es capable d'utiliser le camion, la batterie du camion, pour pouvoir alimenter, puis que ta batterie vient faible, qu'est-ce que tu fais? Tu démarres la voiture, puis que ça va générer ta batterie, ça va... Fait que peut-être s'en aller là, puis aller produire des produits ou les développer, des produits qui sont beaucoup plus innovateurs que les États-Unis n'auraient pas. Ça devient intéressant. Ça, je trouve ça intéressant. C'est le 506-532-0133 pour se joindre à la discussion. Je prends un appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, j'aimerais juste débuter scénario de contraire intelligent de la compagnie NB Power. L'an passé, on a eu un événement de mois de janvier qui a doublé notre facturation sur l'électricité. Et cette année, on a de nouveau une doublation de nos coûts sur l'électricité en janvier, février et mars. Je trouve ça très, très, pas énervant, inacceptable. Il y a quoi qui ne marche pas dans le système de la facturation. Les compteurs intelligents qui nous ont placés me fait des ennuis énormes. Il y a passé 60 ans qu'on demeure dans notre propriété et on n'a pas changé notre mode de vie et ni la consommation de ce qu'on sache. Puis, le système de kilowatts à l'heure n'a pas doublé, à ma connaissance, depuis les derniers 10 ans. Mais la consommation, selon le compteur, nous donne des résultats qui doublent la facturation. J'ai des concerns sur les événements de la technologie, qu'on n'a personne qui fait
lire les compteurs comme dans le passé, mais on se dépend tous sur des technologies avancées qui est fait, si je ne me trompe pas, à travers des satellites et quoi que ce soit. Mais ayant dit ça, dans le passé, par exemple, on a eu des phénomènes, qu'on appelle des tempêtes de soleil solaire. Puis, dans le mois de janvier l'an passé, c'était supposément un des événements qui aurait pu avoir un effet sur les comptes. Cette année, pour la même raison, durant, je ne sais pas exactement les choses, mais je pense les derniers 2 mois, dans janvier et février, ou même peut-être une partie de mars, mais je pense que c'est plus janvier et février, il y a eu des tempêtes solaires qui étaient extraordinaires. Et on dit ça, j'ai perdu confiance totalement du procès, de la manière que notre facturation d'électricité est faite. On n'a pas d'explication de la part de NB Power. Ils ont eu une étude l'an passé, mais ils n'ont pas vraiment donné une bonne réponse à pour quelle raison que notre facturation d'électricité est rendue si haute. Puis, il y avait un temps, comme on dit, on avait des bureaux locaux qui donnaient les services, qu'on pouvait parler avec des individus pour que ce soit les problèmes d'électricité qu'on avait dans notre région. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'en existe plus. Soit c'est tout fait par téléphone ou par ordinateur, puis les centres, ça était tout centralisé à Caraquet. Même Fredericton donne pas vraiment accès au public de donner des explications pour le problème qu'on expérience. Puis de là, on a également des personnes que je suggérerais fortement, si vous pouvez, dans votre programme, avoir, nous, de NB Power, l'explication de comment est-ce que ces compteurs intelligents opèrent. Également, comment que les facturations nous garantissent qu'ils sont exacts et ou appropriés avec ces genres de phénomènes. Nous, à notre âge, on est rendu perdu dans la technologie au point de vue de dépendre sur des choses qui sont hors de nos contrôles, mais on n'a pas vraiment un support qui nous donne des confiances de légitimité sur ces facturations-là. Oui. Même sur ce bord-là, j'aimerais que si vous pourriez, on peut pas avoir un individu ou un individuel ou un groupe expliquant la manière que ça chose. Si ça continue, on va être forcé, comme nos grands-parents, de perdre notre propriété parce qu'on peut plus tenir compte à vivre ici. Parce qu'il y a des facturations qui passent double. Passer, dans notre cas, c'est 500 à 600 $ par mois. Tout d'un coup, c'est juste pas vivable. Je vous remercie pour votre attention. Puis, comme je dis, moi, j'ai perdu confiance totalement dans la facturation de la compagnie NB Power. Oui, je vous comprends bien. Là, vous attribuez peut-être une erreur, que ça aurait faussé les données des tempêtes solaires, qui aurait faussé les données des compteurs intelligents. Ben, je peux pas dire que c'est impossible. Ça me surprendrait là, que vraiment on en arrive là. Puis je pense que Énergie NB a monté vraiment ses prix. Hein? Je pense que pas au double. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est attribuable à la montée des prix, peut-être plus qu'à la différence entre compteurs intelligents. À ce qu'on nous dit là, jusqu'à présent, ça serait que les prix ont monté. Puis ça, ils l'assument, là, c'est vrai. Puis si ça a doublé là, dans les dernières années, c'est pas mal ce que les gens... Mais selon mes calculs, moi, je vois pas que ça a doublé. Je vois, oui, il y a eu une augmentation, mais pas doublé. Puis quand on a des conditions, comme dit, de technologie, puis avec parce que c'est prouvé qu'il y a eu des énormes impacts les tempêtes, sur les affaires électroniques, les choses solaires sont... En tout cas, c'est juste inquiétant. Oui, ben d'accord. Puis on tentera, oui, d'avoir les réponses à toutes ces questions, si possible avec des représentants, mais on va y revenir. Oui, moi j'aimais ça. Puis là, j'étais un enfant des années 80, là. J'avais pas grand-chose à faire dans ma jeunesse. Je m'assoyais devant le compteur. Puis je voyais la petite roue tourner.
Hein? Tu voyais la petite roue tourner, là. Et puis là, tout d'un coup, ma mère allumait la sécheuse. Oh! Hey! Là, je la voyais tourner, là, tu Un sais. petit peu plus vite. Puis là, ben, c'était l'hiver, fait qu'elle allumait le calorifère, là. Oh, tabarnouche, j'en avais tourné. On aurait dit qu'on était au parc, au cirque, là, tu voyais ça aller, là. Puis là, au moins, ça nous démontrait qu'il y avait vraiment action-réaction. Comme là, on le voyait tourner tranquillement, puis là, on le voyait tourner plus rapidement. Puis là, avec ces compteurs intelligents-là, il y a cette zone cachée, là. C'est comme si là, à cette heure, non, la machine qui décide. Faites confiance. Pardon plus, la machine décide, mais ils nous disent, mais on n'a pas eu d'explication en littérature et autres par mal, parce qu'ils peuvent nous donner de la propagande pour quelles raisons qu'ils ont des problèmes au point de vue de coûtage. C'est les effets où qu'on consomme notre électricité. Par exemple, c'était le chauffage, c'était... C'est ça. Parce qu'en maison, normalement, toutes choses égales, on a l'usage que les poêles électriques, le chauffage et le chauffe-eau avec la chasseuse. Les autres choses, aisément par les lumières et autres choses, les affaires aujourd'hui, l'électronique, la télévision, tout ça, sont ce qu'on appelle du bas voltage. Ouais. Puis c'est pas une consommation nécessairement énorme. Mais de l'autre côté, ils nous disent que tous ces compteurs intelligents-là peuvent nous aider à savoir où qu'on est, notre consommation, et aussi à quelle heure même qu'ils peuvent. Oui, c'est ça. On n'a rien de ça. Il faut aller sur Internet, j'imagine. C'est ça le problème. C'est ça. Esclaves de notre âge ou notre démographique. On n'est pas fort dans les comptables, dans les ordinateurs, et encore là, les coûts de Rogers ou ça c'est Line sont énormes. Le service, on est perdu, en tout cas. Il doit y avoir moyen de demander à NRGNB de fournir un rapport pour les gens qui n'auraient pas Internet, peut-être les appeler et dire, moi, je voudrais un compte-rendu exact de ma consommation. Ils peuvent le faire avec Ils pourraient le faire. Donc, ils pourraient envoyer ça peut-être aux gens qui n'ont pas l'Internet sur papier, ou en tout cas un compte-rendu. Oui, c'est ça. Et dans le passé, on avait des lectures ou des choses papatées. Puis quand ils veulent nous dire des explications ou des excuses, ils montent. Puis c'est pas fini, là. L'MB Power avait des problèmes majeurs avec Back to Quark et Point Le Pro, qui va nous avoir un effet encore plus fort. Et puis le prix de l'essence, le prix du mazout. Puis dans le mois d'avril, ils l'ont reculé, là. C'est dans le mois de janvier, dans le mois de juin, qu'ils allons voir l'augmentation qu'ils ont promis qui serait moindre. En tout cas, ça a l'air déjà que ça va être élevé. Je vous laisse avec ça. Ouais, veux pas, il y a des choses au clair là, qu'il faut. L'eau chaude, frigidaire, freezer, chauffage, c'est ce qui coûte le plus d'argent quand on consomme de l'électricité. Laveuse, sécheuse, puis là, les fameuses heat pumps, là, ça a l'air que ça sauve l'électricité comme d'ici à demain. Fait que c'est des choses à regarder. Puis souvent, quand on regarde la façon qu'on consomme et qu'on consommait, dans le vieux temps, il y avait rien qui restait plugué. On pluguait la TV, on la fermait à cet indé. À cette heure, même ma friteuse a un afficheur dessus qui dit l'heure. Fait qu'il y a tout le temps de l'électricité qui continue. Fait que c'est des petits trucs là, de dépluguer, de les débrancher pour pouvoir essayer de réduire la facture le plus rapidement possible. Là. Bonne chance. Oui. On va prendre un autre appel. Parle, Georges, on vous écoute. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, j'avais juste une petite note avec le monsieur qui parlait de l'énergie au Nouveau-Brunswick. Oui. Donc, moi-même, j'ai fait un switch de l'huile au gaz naturel il y a un couple d'années. Puis quand on a eu les meters intelligents, j'ai remarqué qu'il y avait un mois d'hiver où est-ce que mon usage de énergie a augmenté de 77 %. Aïe. Ce que c'est des lumières et des appareils aménagés. Wow, OK. Donc, c'est pas comme si je chauffais la maison. Donc, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Qu'il y a un problème à quelque part dans le compteur. Il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas correct parce que c'est illogique. Comme exemple, j'ai rien changé de mes habitudes. Parce qu'on blâme le chauffage, là, l'hiver, là, c'est ça. Mais pour moi, mon exemple, c'est le chauffage, c'est pas la question, parce que ça vient d'une autre source. OK. Et bonne. Donc, c'est du food for thought.
Oui, l'expérience est bonne, surtout venant de quelqu'un qui ne chauffe pas à l'électricité, mais qui chauffe soit au mazout ou au propane. Là, ça ne devrait pas faire une différence significative. Exact. OK. Il va falloir voir ça de près. Puis je me demande si ce que l'auditeur a dit, que ça pouvait être des tempêtes solaires qui ont faussé les résultats des compteurs. Ça me surprendrait, mais c'est une piste à envisager aussi. Veux pas, ces machines-là, oui, effectivement, ça va par satellite. Là. Ça l'envoie des signaux. Fait que, mais merci d'amener ça. On n'est pas des experts là-dedans, mais peut-être... Non, moi non plus, mais ça gratte la tête un petit peu pour voir qu'est-ce qui arrive. Oui. On a des questions auxquelles on veut des réponses. Le ministre de l'Énergie, souhaitons qu'il écoute Parle Jase un matin puis que ça le fasse se poser des questions. Puis encore là, c'est peut-être des choses qu'on devrait amener à Énergie Nouveau-Brunswick comme commentaire. Puis si tout le monde le fait, bien là, on va encore revenir à quelque chose qui pourrait être une enquête pour s'assurer qu'on est cool avec tout ça. Mais oui, quand c'est des zones grises puis qu'on voit pas à l'intérieur de la machine, on peut s'imaginer plein de choses. Mais merci pour votre appel. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Puis ça sera... Là, oui, on parle de budget en santé puis d'augmentation puis toutes ces choses-là, mais ça sera... Le débat à venir, c'est notre efficacité énergétique. Autant avec le prix de l'essence, puis là, on m'a dit là, over the weekend que ça pouvait augmenter jusqu'à 2 piastres, c'est pas 2 piastres. Ouais, je l'ai entendu moi aussi. Là. Ouais. J'espère qu'on n'arrivera pas là, parce que ça va paraître sur le portefeuille, pas à peu près. Des gens qui travaillent pour les institutions financières ont dit comme, wow, watchez ça. Avec la réduction du trafic là, dans le détroit proche de l'Iran, là, ça fait en sorte qu'il y a des centaines de bateaux qui, tout de suite, des pétroliers qui sont juste accostés, réussissent pas à faire parvenir leur pétrole d'un bout à l'autre, ben ça fait augmenter le prix de l'essence, puis tenez-vous bien. Ce n'est que le début, et non le début de la fin, mais le début du début. Oui. Ceux en attente pour jaser avec nous au téléphone, restez bien branchés, soyez patients quelques secondes, on vous revient tout de suite à Parle. Vous écoutez Parle, Jase en ce lundi 16 mars. Je suis en compagnie de Jason Ouellette. C'est le 506-532-0133 pour jaser avec nous. On prend un autre appel. Parle, Jase. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à vous. C'est ça pour les affaires de militaire intelligent. Oui, on parlait de ça. Qu'est-ce que je fais, là, depuis qu'ils ont remplacé. Moi, c'est pas l'intelligent, on n'a pas voulu l'avoir, mais là, ils en ont mis un autre. Ça fait à tous les jours, là, 7h30 le matin, 7h30 le soir, 7h30 le lendemain. Je check tout. Les chiffres, depuis le 26 de février. OK. J'ai formé mon éditeur, j'avais un éditeur à l'entrée, j'ai formé ma lumière de garage, puis je débloque, moi, cafetière, micro-ondes. Ouais, toi, t'es le vaillant, OK. Ça fait, je check tout, à peu près 12-13 kilowatts par jour. C'est jamais pareil, là, d'une journée à l'autre. OK. Puis des bols de Noël, on n'en a même pas. Puis avant ça, nous autres, l'hiver, ça montait, puis je chauffe à bois, moi, là. Ça fait que je comprends pas ce que c'est qui arrive, puis ça hausse l'hiver, puis l'été, ça descend. L'été, on a le thermopompe, on veut l'air climatisé, mais l'hiver, on n'a pas parce qu'on chauffe à bois. OK. Ça fait que y a quelque chose, il y en a du vol ou quelque chose qui se passe avec ça, c'est pas honnête, pas en tout. On n'a pas de réponse exacte. Ouais, mais toi, tu le fais, là. Qui veut dire. Oui, moi, je check ça, là, puis je le check encore, je vais le checker tout l'été. Tous les jours. OK. Je vais être sûr pour voir quoi ce qu'elle en dit, parce que j'ai pas l'intelligence, moi, j'ai pas de cellulaire, je vais pas là-dessus. OK, ben toi, t'es pas intelligent artificiel, t'es juste intelligent tout court. C'est ça. Regarde, fais ton reading, puis rappelle-nous. Oui. Rappelle-nous d'une couple de mois pour nous dire comment que ça va. Comme là, toi, t'as dit que tu consommais en 12 et 13 kilowatts par jour. Ouais. Comme hier, j'ai allumé ma lumière de garage, là, juste pour encore des fois des voleurs. Puis ça m'a donné 6 kilowatts de 7h hier à soir à 7h30 le matin. OK. C'est pas beaucoup. Je sais pas, l'allumer ou pas l'allumer, là. Alors, le soir, c'est tellement pas de lumière dehors. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, tu pourrais te mettre des solaires sur le garage qui pognent puis qui s'allument. Ça, j'en parlerai avec mes voisins parce que je serais intéressé à ça, là. Ouais. Je parle à la femme aussi. Ouais, ben solaire, juste, il y en a à vendre des petites, là. Juste des petites, c'est pas cher, c'est une quarantaine, cinquantaine de piastres. Mais je suis curieux qu'on se reparle plus tard d'une couple de semaines, d'une couple de mois, mais que l'hiver soit fini, puis que tu nous fasses un petit compte rendu de comment ça a été. C'est vraiment le fun de comparer. Comme là, t'es à la plume, il faudrait comparer d'année en année, là. Ouais. Mais je veux dire, je te demanderai pas de me rappeler l'année prochaine, mais en tout cas, hey, non, merci. mais je check les billes, puis je check tout pareil, là, tu sais, là. Watchez-les. Moi, c'est ça que je dis. C'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fait qu'il faut que le monde le watch. Moi, je travaille pas, ça fait que j'ai le temps de le faire. Merci d'avoir participé à l'émission. Oui. OK, bonne journée. Parle, Jase, on vous écoute. Le prix du baril de pétrole, c'est pas mal augmenté, c'est haut, hein? Oui.
ça affecte les frais d'électricité, ça? Ben, ça va affecter les frais. Ben non, ça va pas affecter les frais. Ben, officiellement, oui, ça va coûter plus cher de faire du power. Ah, OK. C'est pour pour les centrales qu'on a qui utilisent soit le mazout ou les centrales qui utilisent le pétrole. Puis moi, je crois que ça va hausser encore plus, là, le prix du pétrole. Là. Oh, hey, C'est pas fini, là. c'est pas fini. C'est pas fini, ça. Direz-vous que c'est inquiétant? Ben, S'il fait vous parler des frais d'électricité, puis... ben, nous autres, c'est inquiétant, je pense, pour tout le monde, parce que c'est une façon d'aller chercher de l'argent très facilement du peuple, parce que c'est ce qu'on consomme, on a besoin. Ça aussi, hein? Mais il faut commencer à être plus énergétiquement efficient, là. Il faut devenir. Ouais, c'est ça. C'est pas le choix, là. Faut marcher, là. Oui, c'est ça. Faut penser vraiment pour... S'acheter des petits scooters électriques, là, puis se promener en ville avec ça versus prendre le gros SUV, là. Bon, vous feriez ça, là, vous? Ben, moi, je ferais ça, vous aussi, là. Je te verrais dessus, moi. Il me semble que tu serais beau. Ouais, toi, t'es un jeune homme à faire ça. Mais toi, tu sonnes comme un jeune homme. Fait que je t'ai montré, on aura du fun, on ira pour une ride ensemble. Hey, pense, OK, ben je vais te donner mon adresse, puis ça. Je sais où tu restes. Tu restes dans le bloc à mon chum. OK, ben c'est ça. OK, ben merci. Merci. Bonne journée à vous. OK, bonne journée. Bonne journée. Parle, Georges, on vous écoute. Oui, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ben, ça va bien, ça va bien. Le monsieur qui avait téléphoné, qui a à peu près 5-10 minutes passées, qui disait qu'il avait changé la manière qu'il chauffait sa maison au gaz naturel, là. Oui. Moi, je comprends. Il n'y avait pas donné de détails, des explications avec NB Power puis ça. Puis ça me laisse à penser peut-être que on croirait qu'NB Power a été impliqué, que le monsieur, puis je ne veux pas dire que le monsieur nous compte démontrer, là, mais il nous a pas dit de quelle manière qu'il s'est avancé ou a contacté NB Power, puis le raisonnement de sa facture. Oui, c'est ça. Je pense qu'NB Power vont dire qu'il n'y a pas de problème avec les compteurs intelligents, mais plutôt que la facture a augmenté parce que les frais augmentent. Là, mais je suis pas certain de la réponse que donnerait NB Power à ces propos, là, parce que les gens ont l'air de dire que ça augmente de façon Puis là, faut pas oublier, il y a certains mois qu'il y a plus de jours dedans. Fait, je sais pas comment qu'ils comptent. Plus aussi, il faut pas oublier qu'il fait plus noir longtemps l'hiver, là. Oui, je comprends ça. Puis NB Power va te dire qu'il fait plus frais cette année qu'il a fait dans les dernières années aussi, là. Mais cette situation-ci est en particulier, ce monsieur-là. Pensez-vous pas que s'il y a un problème comme ça, là, que ça donnerait une force à la population de contacter Énergie NB Power, puis dis-nous comment ça se fait que ça fait du bon sens, c'est ce cas en particulier ici. Il y a tout le temps quelque chose, une clé des fois, qu'on a besoin pour ouvrir une porte, là. Ben, c'est peut-être celle-là. J'espère que le monsieur va faire ses démarches sur ce point-là, puis essayer de s'emmener avec un petit peu plus de publicité, peut-être avec le CBC, avec quelque chose, là. Tu sais, c'est bien souvent qu'ils font des investigations, là. Oui. Parce que ça pourrait ouvrir la porte pour bien des choses, puis éventuellement déterminer qu'est-ce qui est la vraie cause de cette situation-là. Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé avec Énergie NB Power pour 35 ans. J'ai travaillé à la centrale nucléaire à Pointe-le-Port. Puis, je vais vous dire que il y avait des choses... Moi, j'avais parlé avec Laurie Clark, la présidente d'NB Power, puis j'avais dit, pour que les gens comprennent comment ça se fait qu'on est dans ce trouble ici avec NB Power, il faut expliquer l'histoire d'NB Power. Puis, si vous connaissez l'histoire de NB Power, il y en a beaucoup qui la connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. Les gouvernements ont pris avantage d'NB Power pour des décennies et des décennies. Depuis vraiment 1923. OK? NB Power avait pas le choix, mais de garder juste assez d'argent pour être opérationnel. Ça veut dire la maintenance et payer les salaires. Mais la majorité du temps, le gouvernement imposait des conditions sur NB Power à bâtir des nouvelles génératrices partout dans la province. Puis c'était probablement une grosse demande pour cette raison-là. Là. Mais en même temps, en bout de ligne, là, c'est les gouvernements passés qui sont responsables pour la dette d'NB Power. Puis en venant à ça, il faut aussi penser que moi, je garde les choses aussi simples que possible. Si on a de la misère dans une maison, puis
puis ils font prêter de l'argent pour faire de la maintenance, puis il n'y a pas de fin en ça, là, ben, ça nous met en dette à un point que tout ce qu'on peut payer, peut-être, c'est l'intérêt. Le principe n'est jamais payé. Puis avec Énergie NB Power, malheureusement, c'est ça le cas. Mais c'est comme je vous dis, là, ça se passe depuis 1923. On ne peut plus s'en sortir. Là. Parce qu'on a des gouvernements qui font des mandats à tous les 4 ans, puis tout ce qu'ils pensent, c'est le prochain budget qu'ils vont déposer demain. They want to look good pour être élus, puis être haut d'un sondage. Fait comme ça, s'il faut gouger Énergie Nouveau-Brunswick, parce que si ce que vous dites, c'est vrai, ben... Ils ont fait ça pour des décimes puis des décimes. On utilise l'argent d'Énergie Nouveau-Brunswick pour le réinvestir dans un budget ou c'est ce qui aurait été fait dans le passé? Pour longtemps, c'était ça qui a bâti nos hôpitaux. C'est ça qui a bâti nos chemins, c'est ça qui a bâti nos systèmes scolaires. Puis ça se passait, puis il n'y a personne qui questionnait ça. Ah, il y a d'autres façons. Il y a un dicton en anglais qui dit « It's time to pay the piper ». Là. Ben, on est rendu à ce point-là, malheureusement. Ouais, c'est ça qui serait la source de la dette, là, selon vous. Ça a augmenté la dette de décennie en décennie. Il faut innover. Il faut trouver d'autres façons de générer de l'électricité. Il faut le faire rapidement. Puis moi, j'encourage le gouvernement à investir plutôt. Des fois, ça coûte des milliards de dollars, mais qu'au bout de 5-6 ans, ça se repaye. Là. Ben, c'est le temps, là, tout de suite, de faire le think tank. Ben, malheureusement, il y a un debt-to-asset ratio. Puis ça, il n'y a personne qui va investir dans des choses. S'il n'y a pas de retour. S'il n'y a pas de retour avant une certaine période. Présentement, il n'y a rien sur l'horizon pour ce qui nous amène là. Tu sais, comme par exemple, les poteaux de téléphone contre, pas les poteaux, les lumières là, sur les poteaux de téléphone. Oui. Moi, je peux pas croire que c'est pas 100% solaire, ça, tu sais. Déjà que je trouve qu'il éclaire pas assez, là. Puis là, on m'a fait croire que c'était même pas, c'était des LED pas solaires. Je dis, ouais, ben c'est solaire, ça. C'est même pas solaire. Ah! Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était rendu 100% solaire. Comme j'ai dit au monsieur, là, grayez-vous d'une petite lumière sur le bord de la chaîne chez vous, là, qui va allumer comme ça, vous allez sauver de l'électricité. Je croyais que c'était ce système-là, mais non, on les a encore de plugger sur le poteau. Ben, moi, une des choses que j'aurais voulu voir dans nos communautés, c'est plus d'éoliennes. Oui. Qui représente l'énergie en cas de sinistre, là. Ouais. On a des verglas et tout ça qui peut nous endommager pour longtemps, là. Moi, j'aurais voulu voir chaque communauté avoir un petit système indépendant, pas nécessairement indépendant, mais associé avec le grid, si vous voulez, mais qui pourrait nous donner de l'électricité au point de vue régional. Énergie Edmundston, là, eux, avec le barrage, ils ont un petit barrage au deuxième saut, je pense qu'ils l'appellent. Puis aussi, là, Reversing Fall, je pense, c'est comme ça qu'ils l'appellent à Saint-Jean, peut-être je me trompe, là. Mais Saint-Jean aussi, là, la production, là, c'est Saint John Energy qui s'occupe de ça. Là. Fait on l'a comme un peu, tu sais, mais c'est un beau modèle. Oui, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'éoliennes. C'est ça, absolument. En tout cas, merci pour le commentaire. Oui, c'est ça. Je voulais juste vous donner ce commentaire-là. Je pense que le monde, faut faire un petit peu plus de réflexion sur la manière qu'on est rendu ici, puis de la façon qu'on s'est rendu ici. Ouais. OK, c'est bon. Merci, passez une belle journée. Il avait parlé d'un parc éolien à un moment donné à Bouctouche, puis ça s'est pas développé comme qu'on le voulait. Je me souviens quand j'étais jeune, dans la région du Nord-Ouest, on voyait des petites éoliennes sur le top de certains édifices. Puis nous autres, quand on travaillait à la radio, on dit « Hey, j'ai un piton pour aller allumer la fan. Moi, tu sais, il fait chaud, on va allumer la fan. » C'est ça qu'on disait, mais dans le fond, c'était une éolienne. Puis ça, c'est 20 ans passés, mais il n'y en a pas plus qui se sont développés. Comme sur le toit de tous les édifices, il devrait y avoir des éoliennes. En plus qu'on a un super potentiel de vent là, au Nouveau-Brunswick. On prend un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous écoute depuis un matin, là. Puis moi, je sais pas. Tant qu'à hausser l'électricité, qui baisse entre le salaire, c'est des gros d'agro. Tu peux pas baisser le salaire de quelqu'un. Ça se fait pas. Non, mais ils peuvent hausser l'électricité de tant que vous, là. Oui. Ouais. Puis, savez-vous qu'une place sur la Terre, en Belgique, ils ont une ville de à peu près 75 000 personnes qui restent là. Ils n'ont aucun système d'électrique, c'est tout solaire. Ça serait le fun. Oui, ils sont rendus autonomes. Il y a certaines villes, hein, ouais. En Belgique, vous dites, là, avez-vous le nom de cette place-là en Belgique? Je ne me rappelle plus du nom. OK. Un petit village, une petite commune, là, qui ont fait... Mais s'ils le font ailleurs, pourquoi qu'on le ferait pas chez nous? Non, parce qu'ici, le monde est trop
On dit bokeh. C'est pas de ma cour. Dans la cour de l'Aube, pas de ma cour. Ça a tout existé, ça. Pensez-vous qu'il y a une réticence même pour les éoliennes? Les gens veulent pas d'éoliennes dans leur cour non plus? Ben non, ils veulent pas. Ouais. Pour revenir au poêle à bois. Hein? Ben, ils vont venir comme dans les années 50, puis là-bas, puis le troc à cheval. Le troc à cheval. Moi, j'aime bien les chevaux. Fait que si tu peux m'amener un chevaux dans la cour en arrière chez nous, ça me fait plaisir de passer. On aurait tout. On aurait le fumier, on aurait l'économie sur l'électricité, sur le site. Ben, regarde les Mennonites, là. On a des Mennonites au comté de Kent, là. Je pense que je le dis bien, c'est ça, les Mennonites, les Mennonites, eux autres utilisent beaucoup moins l'électricité, puis ils se promènent encore à wagon. Fait qu'il va y avoir des wagons sur le chemin d'Acadieville. Ben, pour ça, ça peut être un exemple à suivre pour point de vue énergie. Ben, une place en Ontario, dans le Windsor, Ontario, puis London, là-dedans. Il y a une place que c'est un des mémistes qu'on appelle, là, comme tu dis, des wagons d'argent, puis ça. Ils n'ont aucun système électrique. Oui, moi j'aime ça, entendre parler de ces choses-là. Ça serait merveilleux qu'on devienne vraiment plus indépendant comme ça en énergie. Chaque petit village. Chaque maison devrait avoir son propre système solaire jusqu'à un certain point. Elle était bonne l'idée, il y a quelqu'un qui avait dit, là, au lieu d'investir là, justement dans les prochaines centrales, envoyer 25 000 $ à tout le monde pour poser du solaire. Puis ça, Jacques Giguère était « wow ». C'était l'idée. Un Tracadie, dans le vent de Pas-Sopis à Tracadie, ils ont une maison de côté droit du chemin, un système solaire. Ouais. Puis j'ai parlé avec le gars, lui, ça fait 20 d'années qu'il y a ça. Ah, puis oublions pas, on parle solaire, éolienne, il y a le thermique aussi. Là. Aller dans la terre, là, passer une pipe à une centaine de mètres dans la terre, ça réchauffe aussi. Là. Fait qu'il y a plein de choses à faire plutôt que brûler du mazout. Puis c'est là que... Puis parce que brûler du mazout fait rouler l'économie, on est juste dans ce rut-là, mais ça s'en vient. Par continuer à en parler à la radio. On sent l'éveil collectif arriver. Je pense vraiment. C'est combien? Tu viens de dire ça, système solaire, système de chauffage souterrain. Il y a un gars que je connais dans le nord de l'Ontario, il a tout vendu. Il a déménagé ses 3 enfants et sa femme en Alaska, dans le bord du Canada. Puis il a creusé comme 30 pieds dans la terre pour placer tout le système de chauffage dans la terre. Puis, il ne chauffe même pas, il n'allume même pas de lumière à la maison. Non. C'est tout avec l'éolienne puis le système solaire. Ouais, puis regardez, si vous voulez poser des questions, il y a Jacques qui vient ici demain, je pense qu'il est au rendez-vous demain. Oui, lui, il a mis de la pierre à terre sur son plancher que quand elle est chauffée par le soleil, elle reste chaude. Oui. Ouais, sa maison, il y a vraiment zéro émission. Juste ça, c'était... Mais en tout cas, hey, merci pour la discussion. On va y arriver. Ah oui, comme tu as dit, on va voir si le feu tandis qu'il est chaud. Ouais, c'est ça. Bonne journée à tous les deux. Battez le fer, on va battre le fer. Ouais. Vous écoutez Parle, jase en ce lundi. Jason Ouellette qui est avec nous. On a reçu un courriel, Jason, je vais te le lire. On nous dit, belle émission, merci. Que l'on veut ou pas avoir une autre augmentation de notre facture, il va falloir qu'ils avouent qu'ils sont incapables de gérer leurs coûts et sont maintenant pognés avec un éléphant blanc qui est Pointe-le-Pro. Ça a été mal géré et on est maintenant pognés, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'en pensez-vous? Ça, c'est la question probablement que la première ministre, Susan Holt, se pose aussi, elle, dans son bureau tout de suite. Si elle avait un bureau ovale, elle ferait le tour de son bureau en marchant, je peux te le dire, pour y réfléchir bien comme il faut. Fait que c'est pas... Tu sais, moi, je dis tout le temps, on peut pas demander au peuple de prendre des décisions gouvernementales. Mm-hmm. C'est vraiment le gouvernement qui est au courant de ce qu'on fait avec ça, puis c'est eux qui ont les experts. Ça coûterait quoi? Mais encore, il faut revenir à l'autosuffisance. Il faut que tout le monde soit capable de gérer leur propre électricité. Ça serait la solution. Puis on a tous des toits de maison. Je comprends pas pourquoi on le fait pas. Mm-hmm. Ben, beaucoup de sujets concernant l'énergie aujourd'hui. Mais Jason, si vous voulez en parler, vous pouvez toujours appeler à ce propos. Mais je voulais lancer un sujet qui, je pense, t'intéressait un peu. L'Ontario. Bien aimé ça, ce sujet. Ouais. L'Ontario veut que ses citoyens puissent se défendre avec le fameux gaz poivré. Hein, on envoie ça dans la face. Pepper spray. Ouais, le fameux pepper spray. Le gouvernement Ford qui demande au fédéral d'apporter des changements au code criminel pour que les citoyens puissent se défendre avec ça. Là, des bombes à aérosols de poivre de Cayenne, obliger les personnes arrêtées pour un délit à caractère sexuel aussi à fournir leur ADN.
Alors, on veut embarquer là-dedans le procureur général de l'Ontario, M. Downey, qui a écrit samedi en fin de semaine à Sean Fraser, son homologue fédéral. Il a demandé d'envisager des mesures pour fournir aux citoyens ces moyens là, concrets de se défendre. On veut aussi doter les policiers de ressources supplémentaires pour les infractions là, de nature sexuelle et informer davantage les victimes d'actes criminels. Alors, sa lettre a été rendue publique hier. Concrètement, là, il voudrait que les citoyens en Ontario puissent de façon légale, avoir ces fameuses bombes aérosols de poivre de Cayenne. Si les gens ont ça partout, est-ce que ça va devenir dangereux? J'ai habité dans la région de Earlton, en Ontario, qui est dans le Grand Nord canadien. Puis je peux te dire, quand tu appelles la police, elle prend comme 40 minutes à arriver. OK. Puis là, t'as dit, OK. Mais sais-tu quoi? C'est la même chose à Acadieville. C'est la même chose à Rogersville. Ça peut prendre du temps. C'est la même chose à Cochibouguac. Même chose à Baie-Sainte-Anne. Si les policiers sont pas on call, puis là, je vais même dire, ça probablement la même chose dans la région de Cap-Acadie, Cap-Pelé. Quand t'appelles une police, parce qu'on n'est pas en ville, ça prend du temps. Ouais. Comment tu fais pour te défendre si tu peux pas avoir une arme à feu légale? Je savais même pas que c'est pas légal d'avoir du poivre de Cayenne puis se défendre avec ça. C'est légal si tu vas dans le bois grand, comme en tout cas, je pense que je n'ai déjà acheté ce Canadien. Je l'ai acheté dans mes voyages ailleurs au Canada. Oui. Je sais pas trop exactement. Je sais que le gouvernement fédéral avait rejeté une requête en Alberta en 2021. Le gaz poivré est considéré comme un dispositif illégal. Il peut pas être utilisé par un citoyen sur un autre être humain par autodéfense. C'est considéré illégal. Alors, c'est ça qu'en Ontario, vous voudrez rendre légal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est tout le temps même si c'est illégal, puis je suis en danger, c'est mieux que... c'est mieux que lui que moi, là, ou... Tu sais, quand tu te fais... surtout quand t'es chez toi. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment le temps de réponse des policiers qui peuvent pas assurer la sécurité de quelqu'un. Tu sais, t'imagines, t'es éloigné de la ville parce que t'aimes la nature, tu as un beau chemin, isolé dans le bois. Wow, hey, on est bien là. Tu es sur le bord de la rivière Saint-Paul, mettons. Hey, là, t'aimes ça. Hein? On est sur le perron, puis là, il y a quelque chose qui arrive. Puis là, il faut appeler la police parce que là, on a un camion avec 2 hommes. Hein, mettons des hommes. Hein, puis, ça va pas comme ça vient. Fait, toi, tu vas quoi? T'enfermer dans la maison chez vous? Par le temps que les policiers arrivent, ça peut prendre 40 minutes. Ben, trop de temps. Faut que l'être humain soit capable de se défendre. Aux États-Unis, ils disent tu bear arm, capable de porter l'arme. Mm-hmm. Mais ici, on n'a pas ça. Fait comment est-ce qu'un citoyen fait pour se défendre si la police n'arrive pas chez eux en dedans de 40 minutes ou simplement il n'y a pas de policier de présence sur le territoire? Bon, j'ai hâte de voir si ça va être accepté, cette affaire-là, rendre légal le poivre de Cayenne. Mais je veux avoir ton avis aussi, Jason, sur le fait qu'il considère aussi que les personnes arrêtées pour des crimes sexuels devraient tout de suite fournir leur ADN, qu'on détruirait s'ils ne sont pas déclarés coupables. Il y a une avocate criminaliste qui n'est pas d'accord avec ça, Madame Pouchala, qui considère que prendre l'ADN à quelqu'un, c'est invasif. Tu sais, dans le cas que la personne ne serait pas coupable, là, on ne pourrait pas prendre automatiquement. Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est-tu vraiment grave que le gouvernement que la police ait notre ADN si on n'a rien fait de mal? Je sais pas pourquoi on voudrait tant cacher que t'es pas ça. Coupable, déclaré coupable. Ouais. Moi, je trouve pas que c'est... Peut-être une fois qu'il est déclaré coupable. Avant... moi, je dis innocent until proven guilty. C'est ça, la présomption d'innocence. Là, c'est pour ça qu'on voudrait protéger le droit de la charte, que c'est important de ne pas oublier. Mais bon, l'Ontario demande ça. On aurait l'ADN directement quand quelqu'un est accusé. Bon, on note que le fédéral a déjà pris des mesures pour renforcer le code criminel et on veut envisager là, tout plein de changements. Entre autres, on a fait adopter un projet de loi pour resserrer les remises en liberté sous caution. On a déjà déposé un autre sur les féminicides, violences entre partenaires intimes. C'est ça. Sentiment, on dit que dans les régions de York, de Brampton, en banlieue de Toronto, on en a vraiment besoin parce que ça barde. Mais je sais pas ce que j'en pense, point de vue protection de la vie privée et tout ça, mais en tout cas, on veut lancer des lois restrictives, puis pour l'affaire du poivre de Cayenne, est-ce que ça va devenir légal de se promener avec ça? Je reviens encore. Est-ce qu'il y en a qui vont l'utiliser trop facilement, puis on va retrouver plein de monde à l'hôpital avec du poivre de Cayenne dans les yeux? Si les policiers pouvaient répondre dans un temps raisonnable, je suis comme non. Comme en ville, région de Dieppe, Moncton, policiers peuvent être chez toi en dedans de 5-10 minutes, gros maximum, 15 minutes. Mais toutes les autres régions éloignées, il y a des raisons pourquoi il y en a certaines personnes qui ne veulent pas déménager dans les régions éloignées, c'est parce que c'est difficile d'assurer sa sécurité. Ben là, ça va être rendu ben trop dangereux de recevoir du poivre de Cayenne. Ah, mais c'est-tu dangereux, ouais? Ça fait mal? Ah, ça fait mal.
Ça fait mal, mais... Ben, c'est pour que ça soit illégal puis qu'on peut pas l'utiliser contre un autre être humain. Ça doit laisser des séquelles. Moi, j'ai jamais reçu de poivre, heureusement. Moi, je touche du bois. J'espère que ça arrivera jamais. Qui l'a fait, là, parce qu'ils font dans les policiers puis aussi les... Ils font dans un training. Dans des trainings. Okay. De temps en temps, il y en a un qui se dit, hey, j'aimerais ça, moi. Parce que souvent, quand il y a des interventions au poivre de Cayenne, les personnes qui l'utilisent vont l'avoir dans leurs yeux aussi. T'sais, si t'es dans une enclose, t'en reçois un peu quand même. Un peu, là, fait qu'il voulait se le faire pour pouvoir mieux réagir ou savoir à quoi s'attendre quand que tu sprays du poivre de Cayenne. Surtout dans les milieux carcérales ou les milieux où il y a détention de prisonniers puis ces choses-là. Là. Ben, il reste quelques minutes à l'émission. S'il y en a parmi vous qui veulent nous dire votre avis, est-ce que vous verriez ça légal? Poivre de Cayenne, tout le monde a le droit de l'avoir, s'en servir pour se défendre et que ce soit... accepté par la loi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'on est rendu là? On veut savoir. Mais il ne reste que quelques minutes. Et si tu avais un sujet que tu n'as pas mentionné, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur l'énergie, y a-t-il quelque chose que tu voulais amener aussi en fin d'émission, Jason? Oui, moi, je peux continuer à parler pour on a un appel. Les heures. Bon, tu me coupes la parole avec un appel. On va y aller avec ça, puis on te revient après, Jason. Parle, Georges, on vous écoute? Oui, poivre de Cayenne. Oui, on veut votre avis. C'est bon. Bear spray, c'était la même chose comme bear spray. Oui, c'est la même chose, ouais. C'est bon sur du spaghetti aussi. Moi, ce serait mieux avoir ça dans la face qu'avoir un 12. Oui, c'est ça la théorie, mais tous les deux peuvent être mal utilisés. Là. Oui, mais là, tu utilises comme ça en défense, self-défense, là, un 12. OK, puis tu amènes en cours, oui, peut-être s'enclairer. Mais le poivre de Cayenne, ça ira pas jusqu'à la cour, ça tuera pas la personne. En tout cas, j'entraîne un, moi. OK. C'est aux États-Unis, puis je pense que c'est légal là, on est trouvé un, c'est quelqu'un qui nous a suivi ça. Suggérer ça parce qu'on était en motorisé, puis tu arrives à des places, des fois, là, on sait jamais. Ça fait, on a mis tout un proche du lit ou de la porte d'entrée. Puis je crois pas, ça peut tuer une personne en excès, mais l'impression ça va le mettre hors de contrôle, là, parce que c'est que lui perd contrôle, là, ben là, le poivre de Cayenne, ça va l'affaire. Oui. Donc, vous voudriez que ce soit légal. Vous en avez déjà un, vous voulez pas vous faire... J'en ai un, légal ou pas légal, je l'ai. Je l'ai pas contesté, là, mais ça fait plusieurs années, c'était bien plus bon. Ben, il en vendent quand même chez Canadian Tire, là. J'ai de faire une recherche. Oui, c'est qu'on n'a pas le droit de l'utiliser contre un autre être humain. Ça dit « Only 7 left in Shediac ». Mais c'est ça. On va commencer par ça. Moi, ça serait une personne, une femme surtout, disons, passerait dans les sentiers, puis serait attaquée, que ce soit un animal ou bien, l'homme est un animal, là, mais disons, un animal à 4 pattes ou à 2 pattes, il pourrait se défendre. Oui, exactement. Je pense que ça a du sens. Mais là, lui, il vient d'être d'accord que la personne l'utilise pour se défendre contre un autre être humain. Là. Ben, gentil. Ça, c'est pas encore légal. Mais en tout cas, on va voir si ça passe en Ontario, cette affaire-là. Puis ça va peut-être faire des petits puis se retrouver un peu partout. Mais en tout cas, on demande à ce que ça devienne légal. On veut que surtout les femmes, comme vous dites, aient un moyen de se défendre en cas d'agression. Et puis, ça serait légal pour tout le monde, là, j'imagine. Mais on verra bien. Là aussi, tu peux prendre un enfant quand on parle de ça, ou là à la maison. Puis ici, il y a toujours un pédophile alentour, là, où son mononcle, et puis alentour, le voisin, alors ça à se défendre. L'enfant aurait peut-être ça à se défendre, disons. Peut-être, là, disons, des fois, on peut s'en servir mal, là, mais disons, elle a toujours ça à se défendre. Puis comme tu dis, c'est des coins isolés. Et puis, mon Tom disait, lui, là, où il y a beaucoup d'agression chez les enfants, c'est un bout de chemin. Disons, t'aurais comme ce qu'il y aurait une presqu'île ou un île, ce qui n'a pas vraiment de place à sortir, là. Oui. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'agression chez les enfants. C'est isolé, puis c'est ça. Oui, isolé, puis pas connaître beaucoup de monde, puis disons, un petit bout de chemin qui a 10 maisons, là. Ça fait... puis au moins, les parents, surtout les mamans, pourraient donner ça aux enfants qui croyaient peut-être une possibilité. Si l'enfant est tout seul, surtout, ça fait... Alors moi, je crois là-dedans, j'encourage les gens à aller l'acheter. Moi, je vais plutôt encourager la supervision parentale.
Ouais. Plutôt que le pepper spray. Beaucoup, puis pas assez, je pense. Je vous remercie pour votre appel, puis j'espère que vous n'aurez pas besoin de vous en servir de votre poivre de Cayenne. Oh là, ça fait une quinzaine d'années, je l'ai pas conservé. Bon, on va souhaiter que ça demeure de même. Mais merci beaucoup. Passez une belle journée. Ouais. Parle, Jazz, on vous écoute. Allô? Bonjour. Moi, je crois que vous rêvez en couleur avec vos discours que le monde va se défendre avec du poivre de Cayenne. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai déjà eu. J'ai été à une place, puis il y a quelqu'un qui m'en a donné. J'en ai eu. J'avais une belt avec un étui, puis ça allait sur moi. J'ai eu ça sur moi pour 1 mois de temps. Je m'en ai pas servi. Un de mes chums s'en a servi, mais je suis pas sûr qu'est-ce que était le résultat trop. Là, je l'ai vu. Il a sprayé sa terre. Ça, là, que vous disiez là, ça ôte la responsabilité du crime au gouvernement puis aux polices. Ça le met sur le dos de l'individu. Puis on paye pour le gouvernement, puis on paye pour nos polices. Puis c'est là, puis le système de justice, puis c'est là que le problème devrait être résolu. Si tu es rendu à te battre avec quelqu'un qui rentre de ta maison, là, ben c'est toi qui as le problème, puis c'est un gros problème. Parce que si que tout le monde a du poivre de Cayenne, ben le monde qui va rentrer dans ta maison va être équipé pour prendre garde à ça. Il va avoir des masques pour souffler, puis des masques pour les yeux, puis ils vont être armés avec un fusil. Si c'est ton petit poivre de Cayenne qui va pas durer longtemps. Si c'est prémédité, là. Ben, si qu'un voleur rentre dans ta maison ou quelqu'un rentre pour te tuer, c'est-il prémédité? Ben, c'est sûr que c'est prémédité. C'est pas un accident que quelqu'un sous rentre dans ta maison. Ça arrive pas de même, pas souvent. Oui. C'est les polices puis le gouvernement qui est en charge du crime. Puis si c'est rendu à un petit vieux puis une petite vieille de se défendre avec du poivre de Cayenne, là, ben, c'est un problème. Parce que le poivre de Cayenne, là, je n'ai pas été entendu beaucoup, là, ben, je sais quoi ce que ça fait. Si c'est sprayé de ta maison, là, ben, toi, tu vas être affecté aussi, là. Oui, ça, j'ai dit tantôt, là. C'est dans des petites enclosed areas, là. Tout le monde sont affectés, là. Ben oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'était un paramédic puis un pompier. Pas privé. Il faisait ça privé. Puis il a dit si tu sprays du poivre de Cayenne dans une maison, il a dit tu clears la maison. Il y a personne qui va aller dans la maison. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est efficace. Mais c'est ça. Si l'être humain peut pas se protéger lui-même, ben, il faudrait peut-être penser à des drones avec des tasers dessus ou des je sais pas. Ben non, mais c'est le temps de réponse des policiers. Ça prend un fusil. Ça, là, ça te protège. Ouais, mais... Ouais. Là, tu sais ce qui arrive, si t'as un fusil, faut que tu l'aies de loader, puis pas loin de toi, près de ton lit, ou près de ta maison. Là, dans toutes les maisons, moi, j'ai été dans beaucoup de maisons, tu allais dans les maisons des chums ou des maisons différentes, whatever. Il y avait tout le temps un fusil en arrière de la porte, dans la garde-robe en arrière de la porte. Je peux pas find out s'il était loadé, ben, je crois que beaucoup souvent, il était loadé. Ouais. C'est qui watch un peu, c'était les skunks et les raccoons. Vous me faites penser... Du respect pour l'un à l'autre. Ah, ça me fait penser pas mal à la loi aux États-Unis là, qui permet à tout le monde d'avoir une arme à feu pour sa défense et tout ça. Vous verriez ça ici au Canada? Moi, j'ai resté en Saskatchewan, puis à Gravelbourg. Je salue ceux qui connaissent Gravelbourg en Saskatchewan. Puis notre voisin, il était à peu près à 15 minutes de voiture. Ça veut dire que tu es dans le milieu des prairies. Il y a quelqu'un qui est un fermier qui s'est construit une maison là puis qui a déménagé 15 minutes. Puis la personne avec qui j'habitais, parce que j'ai juste loué une chambre, il m'a dit j'ai mis le fusil en arrière de la porte. Quand quelqu'un vient, il dit tu l'accueilles avec un fusil. Ils sont corrects. C'est comme attends, ils sont corrects? Oui, puis tu loads puis tout. Puis c'est comme je comprends pas, je peux pas faire ça. Il dit oui, parce que lui, pour avoir un fusil loadé dans son truck. Fait que quand il vient, puis il n'y a personne qui va t'entendre, t'es à 15 minutes, c'est à peu près à 35 kilomètres. Je pense qu'on était à 20 kilomètres de ton voisin. Fait qu'imagine, il fallait que t'accueilles. Puis ça, c'est en Saskatchewan. Fait que parce qu'il n'y a pas de police, mais il y a encore moins de voisins. Quand t'es vraiment isolé,
tu peux comprendre que l'être humain veut se protéger lui-même pour assurer sa survie. Donc, eux autres, ils n'auront pas besoin de poivre de Cayenne légal en Saskatchewan. Non, mais c'est illégal d'avoir une arme qui n'est pas lockée partout au Canada. Là. C'est ça que c'est. Mais ils font pareil. Si tu as un fusil qui n'est pas dans un safe, barré, tu peux être chargé avec... sur le criminal code, c'est un acte criminel. C'est vrai, ouais. Mais en tout cas, regarde, on pourrait continuer à en parler pour encore une couple d'heures. Merci pour votre participation à l'émission. Le bienvenue. Vous êtes trop gentil sur le gouvernement. Les déficits du gouvernement puis les déficits d'Andy Power, il y a du monde qui est en charge de ça. Puis c'est eux autres qui devraient être responsables pour. Notre premier ministre, là, elle nous a compté démontrer qu'elle allait balancer les livres. Puis quand elle est arrivée, elle a donné de l'argent free, des bonus au monde qui travaillait dans le système médical, qui payait déjà des grosses gages. Elle a gaspillé notre argent. C'est elle qui balance pas les livres. On avait quelqu'un qui faisait la job, il était pas parfait. On l'a exécuté, on a mis de la merde parmi. On a ce qu'on a. Merci. Bonjour. On regardera le budget demain sur ses commentaires et j'aime le jeu de mots qu'il a dit. On l'a exécuté. On n'a pas exécuté plein. Merci beaucoup. On l'a sorti de là, oui. Jason. Et puis, un dernier courriel qu'on a reçu concernant le poivre de Cayenne. Je vais te le lire. On va terminer l'émission là-dessus. Quelqu'un nous écrit: ma conjointe, en étant en Haïti avec les forces canadiennes, s'est fait agresser avec sa collègue par un individu. Et avec le poivre de Cayenne, elles ont réussi à se défaire de l'agresseur. Donc, la personne nous dit: oui, je suis pour ça au Canada, que ce soit légal, mais il y a toujours des gens qui pourraient en abuser. C'est ça le problème. Mais oui, moi aussi, je suis d'accord. C'est tous les abus, tout ça. On pourrait retrouver des problèmes de poivre de Cayenne partout. Mais en effet, ça peut sauver une vie, ça peut sortir les gens de l'impasse. Donc, c'est quelque chose qui est à envisager. On verra ce qui se passe premièrement du côté de l'Ontario avec cette loi. Pour l'instant, on peut juste en mettre sur notre spaghetti, on peut pas rien faire d'autre avec, puis se promener avec le bear spray dans le bois légalement pour se protéger des animaux, mais on peut pas l'utiliser contre quelqu'un d'autre. Merci, Jason. Encore une fois, merci à vous tous qui ont participé à l'émission. Moi, je voulais parler de phoques, je voulais parler de vente de cigarettes, cannabis par les Premières Nations sur les territoires municipaux. Je voulais parler de Don Cherry, s'il méritait l'Ordre du Canada. Même, je voulais parler du plan économique de Nouvelle-Arcadie. On essaiera d'en revenir. C'est sinon, des sujets qui reviendront. Dans les pages des journaux ou sinon les différents animateurs à la radio. Fait que... Oui, dans les prochains jours, à part Jazz, on abordera ces sujets judicieusement préparés par Jason. Mais je vous remercie encore une fois, tous ceux qui ont participé, que ce soit par courriel ou par téléphone. C'est un grand plaisir de partager les ondes avec vous. Je vais aller fermer les lumières. D'accord. Coûte trop cher. Passez une très belle journée à l'antenne de CJSE. CJSE.